Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Consiste à harmoniser le cœur et la langue, c'est très important cette équivalence, à harmoniser le cœur et la langue dans la conviction d'un Dieu unique, après l'avoir parfaitement compris au moyen de preuves. Et donc on va voir ici que cette notion d'unicité d'Hachem, elle diffère selon la connaissance et la compréhension de chacun. On n'a pas tous la même conception de ce que représente l'unicité d'Hachem. On va voir qu'il existe en général 4 niveaux de perception du Yichud Hachem. Ça veut dire qu'ils vont faire entendre aux autres ce qu'ils disent, Hachem Echad, Hachem il est un, mais ils ne cherchent pas à comprendre ce que ça signifie. Ça, c'est le niveau le plus bas. Puis il y a ceux qui vont unifier Hachem par la langue et par le cœur. Mais ils conçoivent ce qu'ils disent, c'est-à-dire ils conçoivent l'unicité d'Hachem que grâce à leurs parents, c'est-à-dire que grâce à ce que leurs parents leur ont transmis. Puis il y a un troisième groupe, c'est ceux qui connaissent l'unicité d'Hachem au moyen de preuves, donc c'est un niveau supérieur, mais ils le matérialisent, Hachem, en lui attribuant une forme ou une image. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas saisi le véritable sens du Yichud, de son unicité. Entre parenthèses, ils n'ont pas saisi qu'Hachem il est Echad Ha'amiti. On développera plus tard. Il est un authentique. Ce qui veut dire par là que si on comprend ce que c'est la notion de unicité chez Hachem, c'est impossible qu'on matérialise dans son imaginaire Hachem. Ça, c'est pas possible. Il y en a qui vont imaginer Hachem comme un homme avec une grande barbe blanche. Il y en a qui vont imaginer Hachem comme étant du feu. Tant qu'on est dans la personnification que Dieu nous en préserve, ou l'imagination d'Hachem en tant que forme, bien qu'on ait étudié et qu'on ait appris qu'Hachem il est unique, c'est qu'on n'a pas compris exactement c'est quoi le sens de ce mot unique. On n'a pas compris qu'Hachem il est Echad Ha'amiti, il est un authentique. Parce que si on avait conçu véritablement ce que c'est Echad Ha'amiti, c'est impossible d'imaginer Hachem, quelle que soit la forme qu'on va lui attribuer. Ce qui veut dire qu'en fait, ils vont imaginer Dieu comme n'importe quel existant. Et donc du coup, en acceptant de comparer Hachem à un autre existant, qu'est-ce qu'ils considèrent ? Ils considèrent que l'unicité d'Hachem, elle n'est pas vraiment unique, si on peut dire ainsi, puisqu'elle est comparable. C'est-à-dire que tu n'as pas suffisamment enquêté pour admettre ce qu'est le Echad Ha'amiti. On a celui qui est par la langue uniquement, premier niveau. Deuxième niveau, c'est la langue et le cœur. Mais c'est uniquement parce qu'ils l'ont appris comme ça. Depuis que je suis petit, on m'a toujours dit Hachem il est un, et il faut croire qu'en lui. Mais maintenant, on va voir que même le fait de réfléchir n'est pas suffisant. Il faut que cette réflexion, cette recherche, me mène à comprendre qu'est-ce que le Yichud Ha'amiti, qu'est-ce que le Echad Ha'amiti, le un authentique. Et puis on arrive au 4e niveau, et c'est ça le Yichud Hachem. Ce sont ceux qui vont comprendre pleinement son unicité par une équivalence entre le cœur et la langue, après avoir compris, comme on l'a dit au début, au moyen d'analyse et de preuve, la notion d'unité authentique, et donc indirectement, et d'unité transitoire. Il faut que je sache faire la différence entre ce qu'on appelle Echad Ha'amiti et Echad Ha'over. Qu'est-ce que le vrai 1 et qu'est-ce que le 1 de passage à ouvert ? C'est transitoire. Définir le Yichud Hachem, c'est encore une fois harmoniser dans son cœur et avec sa langue qu'Akadosh Baruch Hu, il est un. Il est un, mais après avoir parfaitement compris ça au moyen de preuves. Donc encore une fois, le recours, l'enquête, elle est nécessaire. Et donc maintenant, on arrive au chapitre 2, la raison des différentes subdivisions de la notion de Yichud Hachem. Pourquoi est-ce qu'il y a ces 4 catégories ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a 4 conceptions générales du Yichud Hachem ? Alors, le Rav, il va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il va nous dire qu'en fait, c'est la vulgarisation des termes uniques, dans la bouche des gens, qui fait que les gens ont perdu le sens exact
de ce qu'on appelle un vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire que tout le monde emploie ces termes pour tout et pour rien. Dans toutes les situations, dans tous les contextes, que ces contextes ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, on va employer le terme de un comme étant quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, dans des bonnes situations, on va dire c'est vraiment la meilleure chose qui a pu m'arriver. C'est unique. Donc tu vas donner une portée d'unicité totale à quelque chose qui est complètement fini, limité, éphémère. Ou dans une situation négative, qu'est-ce que tu vas dire? C'est la pire chose qui me soit arrivée. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Donc ça veut dire que c'est unique en son genre. Et il n'y a rien de comparable. Donc si tu dis qu'il n'y a rien de comparable pour des choses finalement, entre guillemets, matérielles vaines, c'est que tu n'as pas compris ce que ça veut dire un. Donc c'est la vulgarisation de cette idée de un dans tous les domaines de la vie qui fait que les gens ont perdu la conception du Yichud Hashem. Et il donne d'autres exemples. Par exemple, lorsque les gens vont s'émerveiller à propos de l'intelligence d'un homme, de sa force, de certaines capacités qu'il a, de sa richesse, ils vont s'en extasier comme s'il s'agissait de quelque chose de divin. Ou encore, lorsqu'ils sont confrontés à une peur, ou à une angoisse, ou à une difficulté, qu'est-ce qu'ils vont s'écrier? Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Ou bonté divine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont... c'est comme si l'événement qu'ils vivent, il n'est qu'à la hauteur de Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu dis mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Sous-entendu, qu'est-ce que tu veux dire là? C'est qu'à ta portée ça. C'est-à-dire que tu mets presque au même niveau, tu mets au même niveau Hachem et l'événement que tu es en train de connaître. C'est ça cette vulgarisation du 1 dont il parle Rabbi Bachya Ben Pakuda. C'est qu'on l'a rendu tellement populaire ce terme de 1 qu'on va l'attribuer dans toutes les situations au point qu'on va oublier qu'en réalité le terme de Echad, il ne s'attribue qu'à Kadosh Baruch Hu. Et donc ça va donner naissance à ces niveaux de perception dont on a parlé tout à l'heure. C'est une aberration de dire que quelque chose est unique. Parce que le terme de unique, il ne va que pour Hachem. C'est pour ça qu'on va dire dans le Shema Israël, Hachem Echad. C'est lui qui est Echad, il n'y a rien d'autre de Echad. Et donc ils vont accorder à Hachem des attributs et des caractéristiques physiques qui ne lui conviennent pas, évidemment. Encore une fois, le mot évidemment, non, il n'est pas évident, parce que je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'a pas conçu ce que c'est le d'Hachem, le mot c'est évident. C'est pas évident, justement, pour eux. Et c'est par bêtise et par paresse qu'ils ne recherchent pas la vérité du Yichud. C'est-à-dire quoi? De rechercher la vérité du Yichud, c'est-à-dire faire la différence entre ce qu'on appelle Echad Amiti et Echad Haover. Le 1 authentique et le 1 transitoire. On a dit le 1 authentique, finalement c'est un 1 qui est éternel, et le 1 transitoire, ça va être une unité qui va être provisoire, temporaire, comme tout dans la vie. Donc c'est pourquoi il existe une première catégorie de croyants, c'est ceux qui vont unifier Hachem uniquement par la langue, des croyants dont la croyance en Hachem, en tant que Dieu unique, se limite uniquement à la formulation du mot Echad. Hachem, il est un. C'est-à-dire qu'il est un parmi tant d'autres choses qui sont aussi une. C'est-à-dire que leur Emouna, si on veut parler de... C'est pas la Emouna, mais leur Emouna, entre guillemets, elle existe que le temps de la prononciation du mot Echad. Dès qu'ils ont fini de dire Hachem Echad, ils ne pensent plus à Hachem, ils ne savent pas ce que c'est. La seconde catégorie, c'était la langue et le cœur, mais c'était une sorte de conception de Dieu qui se recevait par tradition. En fait, la seconde catégorie, elle inclut celui qui croit, celui qui lui a transmis la croyance. Je te crois. Tu m'as dit que Dieu il existe, moi je te crois. Et là, le Rav, il rapporte une sorte de machal. Il dit c'est comparable à un aveugle qui est guidé par un clairvoyant. Quel est le danger? C'est qu'il est fort probable que cette transmission dont on parle, elle soit erronée. Ou que ce Rav, admettons c'est pas son père, que son Rav qui lui a transmis s'est trompé. Et s'il s'est trompé, qu'est-ce qui se passe? Et lui aussi se trompe. Tu serais comparable à quoi? À un aveugle qui se fie totalement au guide. Le problème, c'est que si le guide il tombe, qu'est-ce qui se passe? L'aveugle il tombe. Si le guide il se trompe de chemin, l'aveugle il se trompe de chemin. Donc si tu as mal fait comprendre c'est quoi le Yichud Hashem, tu vas vivre avec une fausse conception de ce qu'on appelle le Yichud Hashem. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la tragédie, elle est d'autant plus grande, dit le Rav, lorsqu'il s'agit d'une chaîne d'aveugles qui suit un guide.
Ils sont tous en train de se tenir par l'épaule. Bah, c'est ça la tradition. Ah, mais moi, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père faisaient comme ça. Mais imagine s'il y en a un dans la chaîne qui s'est trompé. Je parle pas du guide, le premier. S'il y en a un dans la chaîne qui a fait confiance à ce qu'a dit son maître ou son père, et que le deuxième il fait confiance à ce qu'a dit maintenant l'élève de ce maître ou le fils, et ainsi de suite. Et s'il y en a un qui se plante, qu'est-ce qui se passe? C'est tous ils se sont plantés. C'est ça qu'il nous dit ici. La tragédie, elle est d'autant plus grande lorsqu'il s'agit d'une chaîne d'aveugles se tenant par l'épaule et qui se fie à un seul guide. Ou même à plusieurs. Parce que l'erreur est humaine, donc tous peuvent se tromper. Il suffit que le guide s'égare ou que l'un des aveugles trébuche pour que tous tombent dans la fosse. Alors, Rabbi Ben Pakuda, il dit dans ce cas-là, le type il va tomber dans la fosse et c'est très probable qu'il ne remonte pas. C'est très très compliqué. Si il ne recherche pas par lui-même, il ne fait pas l'effort de grimper. C'est ça quand il parle d'investigation. Et donc le Rav il dit que ce type de croyant qu'on peut appeler traditionnaliste, s'il entend les propos ou des arguments d'un polythéiste maintenant, c'est intéressant ce qu'il va dire, il est susceptible de devenir un hérétique. Forcément, parce que en fait, ben bien sûr, ça Emouna, on ne peut pas parler d'Emouna en fait, vous avez compris maintenant. Vous avez compris qu'il n'y a pas d'Emouna. Il y a une goutte d'Emouna, mais qui dépend de rien. Donc encore une fois, ce type de croyant traditionnaliste, maintenant s'il entend des propos ou des arguments d'un polythéiste ou d'un athée, eh ben, il va être susceptible de finir par être convaincu. C'est ça le pire. Il va avoir une émouna contraire. Il va être convaincu qu'il existe plusieurs puissances, plusieurs divinités, plusieurs dieux. C'est-à-dire quoi plusieurs dieux? Bah, par exemple, c'est oui, il y a un dieu qui fait du bien, il y a un dieu qui fait du mal. C'est ce que disait Pharaon. Pourquoi? Parce que tu es tellement instable dans ta émouna, parce qu'elle ne tient sur rien. Tu es comme cet aveugle qui s'appuie sur l'épaule de ce guide. Il suffit qu'il y en ait un qui t'apporte une lumière qui te parle peut-être. Mais bien, toutes les lumières elles vont te parler, parce que chez toi c'est le noir. Et donc tu vas devenir un hérétique. Il utilise le terme d'apikoros. C'est quoi un apikoros? Alors étymologiquement, le mot apikoros, il vient du mot épicure. Épicure, c'est quoi l'épicurisme? C'est centraliser l'homme. Tout pour le bien de l'homme. Le plaisir, l'assouvissement des désirs, tout pour le bien de l'homme. Donc du coup, si tu centralises l'homme, qui c'est que tu as mis de côté? Dieu. Donc dans la Torah, l'épicurisme ou apikoros, c'est une dimension plus générale que les plaisirs matériels. Donc du coup, cet homme-là, il devient un apikoros ou bien ce qu'on appelle aussi des minimes. Les minimes, on en traduit par les renégats. Mais mine en hébreu, c'est une espèce. C'est une catégorie. Pourquoi les hérétiques, on les appelle les minimes? Parce qu'ils ont dans leur conviction qu'il existe plusieurs catégories de Dieu. Plusieurs divinités. C'est pour ça qu'on les appelle les minimes. Ou les apikorsim. Donc c'est pourquoi c'est très dangereux. Mais si si cette seconde catégorie, elle est en danger, à plus forte raison que la première catégorie, si elle est en danger. Parce que la première catégorie, c'était uniquement l'unicité de Dieu par la formulation des lèvres. Hachem Echad, je le dis, je fais le Shema Israël. Ça, on l'a appris depuis que je suis petit, je fais le Shema Israël. C'est pourquoi les Chachamim nous ont mis en garde dans les Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 14. Evesha kud lilmod Torah, vedam ashetashiv la pikoros. Étudie la Torah avec assiduité et sache répondre à la pikoros. C'est une autre raison pourquoi il faut étudier la Torah. Il faut être capable de répondre. Parce qu'ils ont des allégations et des argumentations qui sont extraordinaires. Hein. Et si toi, tu n'es pas solide dans ta émouna au Yichud Hashem, très très dangereux. Et on arrive à la troisième catégorie. On avait dit la troisième catégorie, c'était quoi? C'est celui qui a le sens véritable au niveau de la langue, au niveau du cœur, de ce que c'est Hashem. Il a fait des recherches, mais pas suffisantes pour parvenir à la conception du Echad Amiti, de ce que c'est le un authentique. C'est pour ça qu'il imagine Hashem. Alors le Rav, il nous dit que la troisième catégorie, elle est comparable à un homme qui part pour un long voyage. Il connaît la direction à prendre, qui va le mener à sa destination, il sait que c'est vers l'est, mais il ne sait pas, parmi les multiples routes qui vont se présenter à lui, laquelle emprunter. Donc il sait qu'il doit aller là-bas, il y a plein de chemins qui s'offrent à lui, mais quel chemin prendre, il ne le sait pas. Donc du coup, il va se fatiguer durant le voyage, il va essayer plein de chemins, mais il ne parviendra pas à la destination. Bah pareil, ce type de croyant-là, on a dit, il ne se suffit pas de la émouna, entre guillemets, traditionnaliste.
Il cherche à comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de tout, et il le sait même. Mais il ne sait pas quelle voie emprunter pour concevoir le Yichud Amiti. Il sait qu'il y a un Dieu unique. Mais ce sens, ce unique-là, il ne l'a pas encore perçu. Il ne sait pas par quel moyen y parvenir. Donc il sait qu'il a un voyage à effectuer. Il sait qu'il doit arriver à cette destination, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Alors, comme il ne connaît pas les rudiments et les connaissances de base, il ne parviendra jamais au Echad Amiti. Ce sera l'objet du chapitre 4. Je fais Shema Israël Hashem Echad, c'est-à-dire je le fais Belachon. On a dit qu'il faut qu'il y ait une équivalence entre la langue et le cœur. Je le conçois. Je l'ai étudié dans le sens où, voilà, je fais la Gemara, j'étudie la Mishnah, je fais de la Halachot, je fais du Moussar. Mais je n'ai pas compris ce que c'est Amiti. C'est quoi le un unique éternel? C'est-à-dire que je n'ai pas étudié Chovat Avot finalement. Si je vais être vraiment d'aller dans l'absolu, je n'ai pas étudié Chovat Avot pour comprendre c'est quoi Amiti. Donc, tant que je ne suis pas arrivé à cette conception de Amiti, je n'ai pas compris pleinement, Belef Shalem, c'est quoi le Yichud Hashem. Mais je sais que je dois y parvenir, mais je ne sais pas comment m'y prendre maintenant. Quel chemin emprunter pour arriver à destination? Ce bonhomme, s'il ne connaît pas le chemin emprunté, il n'y parviendra pas. Alors c'est pour ça que Laura va te dire, ça on l'étudiera dans le chapitre 4, quels sont les rudiments et les connaissances préalables à l'analyse du Yichud Hashem, pour pouvoir le comprendre. Là on est dans le chapitre 2 là. Et on arrive à la quatrième catégorie. Et bien la quatrième catégorie, elle inclut ceux qui comprennent pleinement l'unicité du Créateur. Par une équivalence, on reprend la définition entre le cœur et la langue. Après avoir compris au moyen d'analyse et de preuve la notion de Echad Amiti et de Echad Haover. La notion d'unité ou d'unicité authentique et d'unicité transitoire. Eux qui sont les vrais ma'aminim, ils répondent à l'obligation de la Torah. Lorsque la Torah nous dit « Reconnais-le aujourd'hui et médite en ton cœur qu'Hachem est le seul tout-puissant dans le ciel comme sur la terre, il n'y en a pas d'autre. » Quand je suis parvenu à comprendre ce que c'est Echad Amiti, j'ai répondu à cette obligation. C'est-à-dire cherche, rappelez-vous. Veyadarta Hayom, reconnais-le et médite dans ton cœur qu'Hachem, il est le seul tout-puissant dans le ciel et sur la terre et qu'il n'y en a pas d'autre. C'est quoi, il n'y en a pas d'autre? C'est-à-dire que je dois comprendre c'est quoi l'Echad Amiti, le 1 authentique. Et on arrive au chapitre 3. On a dit chapitre 3, de quoi parle-t-il? Il répond à la question, sommes-nous tenus d'approfondir la question du Yichud Hashem? Alors le Rav, il te dit, alors bien sûr, on a maintenant une idée, mais il dit, sachez que quiconque a la capacité intellectuelle d'investiguer dans les sujets relatifs au Chovat Alevavot se doit de s'y soumettre. Ça, on l'avait dit dans l'introduction. Si Hachem il t'a donné un sechel, tu dois utiliser ton sechel, tu es obligé. Maintenant, celui qui s'en dispense, il est répréhensible. Et il est comparable, dit le Chovat Alevavot, à un homme qui est malade, qui connaît parfaitement sa maladie, il connaît les remèdes qui le guériraient, et par paresse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fier aveuglément au diagnostic et à la prescription médicamenteuse d'un médecin. Ça, le type, il connaît sa maladie, il connaît parfaitement le traitement qu'il doit suivre. Il connaît son corps, il connaît tout, c'est un expert. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un médecin, il fait, vous pouvez me dire ce que j'ai et vous occuper de moi? En fait, ça nous renvoie à la parabole de l'aveugle qui était guidé. Sauf que là, c'est toi qui te rends aveugle. Tu as les yeux pour voir, c'est ça. Tu as les capacités intellectuelles. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te suffis de la tradition. Tu te suffis de ce que les autres y disent. C'est pour ça qu'il dit c'est répréhensible. Et puis, à la suite de cela, le Rav il présente une suite de versets qui viennent du Tanakh pour démontrer que cette investigation, elle consiste en une recherche intellectuelle. Chacun selon ses capacités, ça permet également de répondre aux hérétiques ainsi qu'aux goyim. Et là, c'est une nouvelle donnée là. On va voir que investiguer de façon intellectuelle, ça va nous permettre, donc nous déjà, de répondre aux hérétiques, comme on l'avait vu tout à l'heure dans la Mishnah, mais aussi de répondre aux goyim. Pourquoi goyim? Parce qu'il y a un verset dans le livre de Devarim qui dit Ushmartem va'asitem, donc je vous le dis je vous traduis direct, veillez à leur application, on parle des mitzvot. Car la Torah, elle est votre sagesse, elle est votre réflexion, l'aîné amim aux yeux des peuples. Ça veut dire quoi aux yeux des peuples? Ça veut dire que on doit être en mesure de permettre aux nations du monde d'accéder à une forme de compréhension de Dieu et de la Torah. C'est-à-dire que si un non-juif vient te poser une question, ou si un non-juif vient simplement te contredire, tu dois être capable de lui répondre. Maintenant, pourquoi de façon intellectuelle? Parce que le Rav, il souligne
que les goyim, ils n'ont pas accès à notre sagesse ni à notre niveau de compréhension. Pourquoi? Il donne un exemple. Quel exemple? Si je dis à un non-juif, tu sais, il y a une mitzvah qui s'appelle le shahatnez. C'est l'interdit de mélanger le lin et la laine. Qu'est-ce qu'il va te dire? Je te dis interdit de mélanger le lait et la viande. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tous ces roukim là? La vache rousse. Est-ce qu'il a le quand il n'a pas cette sagesse et ce niveau de compréhension, il va dire mais t'es un malade toi. Oui, mais on les accepte. Donc si on les accepte, c'est qu'on a un niveau de bina, on a un niveau de compréhension et de sagesse qui nous enjoint de le faire. Chose que le non-juif n'a pas. Donc du coup, tu ne peux pas prouver à un non-juif l'authenticité d'Hachem ou la réalité de la Torah, si ce n'est qu'en utilisant le Sechel. Comment veux-tu qu'ils conçoivent l'existence d'un être supérieur, suprême, unique, éternel à Amiti? C'est sûr qu'il ne peut pas. Donc il va falloir le faire au moyen du Sechel. C'est ça qu'il dit ici le Rav. Donc encore une fois, à partir du verset qu'on a cité tout à l'heure, ça voulait signifier qu'on doit être en mesure de permettre aux nations du monde d'accéder à une forme de compréhension, je dis bien une forme de compréhension d'Hachem et de la Torah. Or, comme le dit Rav Ariel Ben Pakuda, que les goïms, ils n'ont pas accès ni à notre sagesse, ni à notre niveau de compréhension. C'est le cas des choukim. On ne peut pas comprendre ce que c'est le lin et la laine, même si nous-mêmes on ne comprend pas. On agit parce qu'on sait qu'intérieurement, on a une réflexion et une compréhension qui fait que c'est une compréhension spéciale, que les non-juifs n'ont pas. C'est pourquoi le Rav nous dit ça nous contraint donc à savoir user de démonstrations et de preuves rationnelles pour prouver l'authenticité de la Torah et de notre Imouna aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'Imouna Bachem? Je vais t'expliquer. Mais tu es obligé de le faire par des moyens rationnels, obligatoires. Et d'ailleurs, le Rav termine le chapitre 3 en soulignant qu'Hachem, à la fin des temps, il dévoilera au Goïm sa gloire pour démontrer la vérité de notre Torah. C'est-à-dire que même Hachem, à la fin des temps, il démontrera que la Torah, elle est vraie. Mais nous, on doit le faire maintenant. Mais comment? Pas en lui disant, tu sais, il faut que tu aies l'émouna, il faut que tu aies la conviction. Ça ne veut rien dire pour lui. Mais tu dois lui prouver par des moyens rationnels. Et donc, tu dois les connaître. Donc là, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a déjà pour toi, pour pouvoir accéder à l'Yichud Hachem. Parce qu'encore une fois, on parle avec quelqu'un qui a une émouna de base, qui n'a pas compris ce que c'est l'Yichud Hachem. Alors on a dit, on va le comprendre par le Sechel, mais ça va être obligatoire pour les hérétiques, on avait dit pour les contrer, et aussi pour faire savoir aux Goyim qu'il y a un Dieu qui existe. Et qu'il y a une Torah qui existe. Leur faire comprendre ça. Comment on fait pour prouver qu'Hachem existe au niveau du Sechel? Ça va être notre travail. Est-ce que c'est le même discours pour un traditionnaliste, par exemple? Ah, pour tout le monde, bah oui. Bah oui, c'est ça la petite idée, rappelez-vous. Donc on met dans le même panier exact. Et celui qui étudie la Gemara, et celui qui fait son Dafayomi, et celui qui étudie la Gemara 24 heures sur 24, qui n'a pas compris ce que c'est Yichud Hachem. Et on arrive au chapitre 4. Chapitre 4, donc du coup maintenant, quelles sont les connaissances à avoir avant de procéder à l'étude du Yichud Hachem? Alors le Rav il nous dit qu'en tout premier lieu, en général, lorsqu'on doute de l'existence d'une chose, on doit toujours se poser la question, est-ce que cette chose, elle existe ou pas? À chaque fois que l'on doute d'une notion, d'un concept ou d'une chose, on doit se poser la question claire, est-ce que cette chose, elle existe? Oui ou non? Et une fois que la vérification de l'authenticité de cette existence, elle est admise, il faut utiliser la méthode scientifique, à savoir chercher à répondre au quoi, au comment et au pourquoi. C'est quoi le quoi? C'est-à-dire de quelle manière cette chose elle est faite? D'où ça provient? Qui l'a conçue? Première question. Deuxième question, le comment. Quelle est sa forme? À quoi ça ressemble? Et troisième question, pourquoi? Quel est son objectif à cette chose qui existe? C'est quoi sa raison d'être? Ça, c'est à chaque fois qu'on a un doute sur quelque chose, c'est la feuille de route à suivre. On se pose la question d'abord, est-ce que cette chose elle existe? Une fois que tu as démontré qu'elle existait, tu as admis qu'elle existait, tu dois répondre au quoi, au comment et au pourquoi. Et là, tu peux dire que tu as compris cette chose. Tu as compris l'existence de cette chose. Alors maintenant, faisons le parallèle, si on peut, parce que c'est dangereux, avec Hachem. Qu'est-ce qu'on doit savoir dans l'Yichud Hachem finalement? Est-ce que Hachem existe? C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est ce que va dire le Rav. Mais attention, concernant l'existence d'Hachem, la seule question que tu as le droit de poser, c'est est-ce qu'il existe?
Dès que tu as compris qu'il existe, tu vas comprendre que c'est impossible de dire pour Hachem Ma, Er et Lama. Quoi, comment, pourquoi, c'est impossible. Par exemple, de quelle matière il est fait Hachem. Si tu as compris qu'il existe, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de matière. D'où il provient Tu peux pas. Hachem, il ne provient pas, il est éternel. Comment il est C'est quoi sa forme À quoi il ressemble Et c'est quoi son but C'est quoi son objectif à son existence? C'est impossible à répondre. Mais ça, tu t'en apercevras quand tu auras compris qu'il existe. C'est une fois qu'on aura admis son Yichud Hashem que tu concevras qu'Hachem, il n'a pas d'objectif. Il est. C'est une fois qu'on aura compris ce que c'est le Yichud Hamiti qu'on s'apercevra que toutes ces questions qu'on se pose sur lui, elles n'ont pas de sens. Donc une fois que son existence à Hachem va être avérée, encore une fois, au moyen d'une recherche approfondie, une fois que tu as posé la question « existe-t-il ?» et que tu as répondu, tu as prouvé qu'il existe, deuxième question qu'on va se poser, dit Rabbi Yochanan Pakuda, est-ce qu'il est unique ou pas? Et une fois qu'on a prouvé qu'il est unique, on doit déterminer la nature de cette unicité. C'est quoi cette unicité dont on parle pour Hachem? Donc existe-t-il? Est-il unique? Quel genre d'unicité? Ici, il est fait question. Est-ce que le créateur existe? Ça veut dire, si oui, est-ce qu'il est l'auteur d'une création ex nihilo? C'est le chapitre 5. Est-ce que cette unicité dont on parle, elle est authentique ou elle est transitoire? Enfin, on finira Sharichud en expliquant qu'est-ce qu'il convient de dire à son sujet. C'est les fameux attributs qu'on peut donner à Hachem et ceux qu'on ne peut pas donner à Hachem. Et c'est comme ça qu'on aura assimilé, après avoir compris, maîtrisé tout ça, la chova du Yichud Hashem dans notre cœur.